Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue de palettes. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait puisque cette année je crois que c'est la première palette que j'achète et donc on est quand même début avril, donc il n'y a pas eu énormément de sorties qui m'ont fait envie, on va dire. Voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui la palette qui est sortie un petit moment d'Anastasia Beverly Hills, la Glam To Go. Donc cette petite palette là de fard à paupières, donc à l'intérieur vous avez 8 fards à paupières. Donc ça se présente comme ceci au niveau du packaging. Et à l'intérieur, donc vous avez la petite palette qui est comme ceci. Donc c'est une palette qui est vraiment rikiki par rapport à ma main. Voilà pour le nom. Donc les sorties chez Sephora, je crois ça fait au moins un an si je dis pas de bêtises. Elle est vendue au prix de 29,90 €, cette palette là. Et je l'ai prise lors des journées Gold de Sephora. Donc je l'ai eu à moins 25%. J'ai dû la voir à 20 € je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Mais en tout cas voilà, je l'ai prise en promo. Donc au niveau du packaging, elle est assez peu salissante je pense, puisque c'est un packaging assez rigide. Alors il n'est pas en plastique, il est en carton très dur. Voilà, donc pour la solidité. À l'intérieur vous avez une petite glace et vous avez donc les 8 fards à paupières qui composent cette palette. Alors dans cette palette vous n'avez pas des fards à paupières qui sont déjà dans les précédentes Glam Palette, puisqu'il y avait eu la mini Glam Palette. Et effectivement, la mini Glam Palette, elle ressemble à la Soft Glam, puisque c'est des fards qui étaient issus de la grosse palette. Et là, c'est pas des fards qui ont été pris dans d'autres palettes, c'est vraiment des fards qui sont tout nouveaux, que vous n'avez pas dans d'autres palettes chez Anastasia. C'est pour ça qu'elle m'intéressait, parce que la mini Glam Palette, ça n'a aucun intérêt si vous avez déjà la grosse. Donc voilà, donc là, c'est vraiment 8 nouveaux fards que vous n'avez dans aucune autre palette Anastasia Beverly Hills, et ça j'ai trouvé ça cool. Alors moi ça fait longtemps qu'elle m'intéresse, mais j'ai pas sauté le pas parce que déjà j'ai beaucoup de palettes, vous le savez je pense depuis le temps, et puis surtout après c'est pas une harmonie qui est non plus exceptionnelle, c'est une harmonie qui est assez neutre, assez basique, c'est des couleurs qu'on a quand même vu plus ou moins partout dans beaucoup de marques, et je peux trouver quand même on va dire des fards similaires dans d'autres palettes d'autres marques, donc voilà pourquoi j'avais pas sauté le pas tout de suite. Et puis là comme il n'y avait pas énormément de nouvelles sorties et que quand même les fards Anastasia c'est des fards que j'apprécie, je me suis dit allons-y, prenons-la. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez 8 fards à paupières qui la composent, vous avez 4 fards, 5 fards même, ouais on a 5 fards, je comptais mais il y en a comme 5 qui sont mat et 3 qui sont irisés. Donc irisés vous avez le Pretty, le Fireworks et le Sunburst qui sont ici, donc les 3 qui sont là, et après ceux-là, donc les 5 autres, ils sont donc mat. Voilà. Donc au niveau des touches lumière, on peut dire qu'on en a vraiment deux. On a la Sunset qui est ici, qui est un beige un peu orangé on va dire, et vous avez le Softy qui est plus on va dire un beige rosé. Ça reste quand même des touches lumière qui sont assez foncées, donc pour ma carnation c'est un poil foncé. Moi j'utilise vraiment plus la Sunset qui est là. Alors vous pouvez avoir également Dawn qui est ici, qui est un beige. Moi je m'en sers davantage pour le faire de transition. Voilà, pour moi ma touche lumière c'est plus celui-là. Après ça dépendra vraiment des carnations. Si vous avez une peau beaucoup plus foncée que la mienne, forcément que vous pourrez utiliser ce fard là par exemple en tant que fard de touche lumière. Au niveau des fards foncés, il y en a surtout un, il y a le Dusk qui est ici, qui est un brun assez foncé, qui est mat, et vous avez le rosé qui est ici, qui peut être un fard foncé si vous avez une peau très claire comme la mienne, ça peut faire office de fard foncé, donc vous en avez un ou deux selon votre carnation. Au niveau des fards irisés, on est sur des couleurs qui sont assez soft. On a ce Pretty qui est ici, qui est un rose légèrement pastel nacré, voilà, qui est très léger, vraiment tout en subtilité. Ensuite, vous avez le Fireworks, qui est le irisé le plus intéressant de cette palette, puisque vous avez une sorte de, je vais vous le swatcher, de taupe rosée. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir les couleurs. C'est une sorte de taupe au premier abord, et en fait vous avez des reflets un petit peu rosés qui sont magnifiques. Il est très beau celui-ci. Pour moi c'est un des fards les plus intéressants de la palette. Et vous avez le Sunburst qui est ici, qui est plus un cuivré irisé. Je vais vous le mettre juste à côté, qui est très beau aussi en matière de reflets. Voilà. Qui est un peu plus commun, mais qui est très joli. Donc là vous avez donc le Fireworks et là le Sunburst. Voilà. Après je vais pas vous mentir, je trouve que les fards irisés de la palette, donc les 3, je vais vous swatcher le Pretty tant que j'y suis, c'est quand même les fards les plus intéressants qu'on peut avoir dans la palette. Donc le Pretty est juste ici. Voilà, c'est un rose, voilà, qui fait plus nacré, je trouve, donc, mais qui est très beau aussi. Ça pour moi c'est vraiment les 3 points forts de cette palette, et ces 3 fards irisés qui sont extrêmement bien pigmentés, qui sont très jolis, qui ont de magnifiques reflets.
Après, les fards mat sont un peu plus quelconques. C'est des fards qu'on peut retrouver vraiment facilement dans d'autres palettes et avoir facilement des dupes, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Là, vraiment, les couleurs sont vraiment magnifiques. Oui, je les aime beaucoup. Voilà. Je ne suis pas maquillée avec aujourd'hui, mais vous n'hésiterez pas, si vous voulez voir des maquillages, à aller voir le blog, puisque je vous propose un maquillage notamment avec le fard Fireworks. Qui va sortir, ou qui est sorti, ou je pense qu'il sera déjà sorti quand la vidéo sortira donc sur le blog. Voilà, et j'essaierai d'en faire un deuxième pour vous montrer avec ce fard irisé là ou celui-ci, on verra. Mais en tout cas, il y aura au moins 2 maquillages de prévus sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Le lien est toujours dans la barre d'infos. Donc pour les points positifs de cette palette, alors il y a des touches lumière, donc ça c'est cool. Il y en a pour plusieurs carnations, donc moi celle-ci me correspond davantage. Après ça dépendra vraiment de votre couleur de peau. Vous avez un fard de transition, donc il peut y avoir celui-ci ou celui-là, ça dépend également de votre peau, voilà, de votre couleur de peau. Vous avez un fard un peu plus foncé, donc pour pouvoir un petit peu travailler vos couleurs, avoir quelque chose d'un peu plus intense au niveau du coin externe, ou faire tout à fait un rat de cils ou un petit trait de liner, on va dire assez léger, donc ça c'est cool aussi. Donc ça c'est vraiment les points forts. En fait on a quand même pas mal de choses intéressantes. On peut se maquiller franchement avec cette palette de A à Z si on le veut, sans aucun problème. Ça peut être une palette go-to sans aucun souci, donc elle porte bien son nom, la Glam to Go. Voilà. Après, c'est des couleurs qui sont très neutres. Vous n'allez pas pouvoir faire des maquillages extraordinairement différents, puisqu'on est quand même vraiment sur les mêmes tonalités. On est plus dans des beiges, rosés, etc., sur des tons chauds. On n'a pas trop de tonalités froides, mais après, c'est qu'une palette avec 8 fards, évidemment. Donc au niveau des points forts, bien évidemment les fards qui sont extrêmement bien pigmentés, tous, que ce soit les mats que les irisés. Il n'y a aucun problème à les prélever, que ce soit au pinceau ou au doigt. Je préfère quand même les prélever au doigt pour les fards irisés, pour bien faire ressortir toutes ces magnifiques nuances, voilà, pailleté et irisé. Donc ça je vous préfère, je vous dis toujours à chaque fois, je préfère vraiment prélever au doigt à chaque fois pour les fards irisés. Mais après vous pouvez tout à fait le prendre au pinceau également, ce sera un petit peu moins intense, voilà, c'est tout. Mais après franchement tout se travaille très bien au pinceau, les couleurs se fondent bien entre elles, ça se mélange bien, ça s'estompe bien, il n'y a aucun souci. Au niveau de la tenue des fards, comme d'habitude pour les fards Anastasia, j'ai aucun problème, ça dure bien toute la journée, pas de fards qui migrent dans le creux de paupière, franchement des petits bijoux, voilà. Dans les points négatifs, si je devais en trouver quelques-uns, peut-être qu'il manquerait un fard un peu plus blanc, un peu plus, je sais pas, ivoire, une couleur un peu plus claire pour la touche lumière. C'est vrai que celui-ci, bon, il n'est pas extrêmement clair, quelque chose d'un peu plus clair, peut-être ce sera un peu plus voyant, ce serait peut-être pas mal. Le fard foncé est très intéressant, mais peut-être qu'un autre fard plus foncé aurait été plus opportun, pas un noir mais un marron encore plus foncé, parce que là effectivement si on veut faire son trait de liner avec, c'est vrai que c'est pas extrêmement voyant. Il faut compléter plutôt avec un eyeliner noir. Là effectivement il y a tout ce qu'il faut, mais si vous n'avez pas d'eyeliner noir, pardon, ce sera quand même plus sympa d'avoir un petit brin très foncé ou un noir, donc ça pourrait être le point négatif. Après honnêtement j'ai pas beaucoup de points négatifs, je trouve que c'est quand même une palette qui est pas mal complète pour une palette de seulement 8 fards. Les couleurs sont très jolies. Alors effectivement il faut aimer les tons neutres et les couleurs plutôt chaudes dans les tons rosés, mais après voilà, quand vous voyez la palette, vous savez à quoi vous attendre, il n'y a pas de surprise en fait. Voilà, c'est une palette neutre, classique, de voyage, petite, prête à emmener, voilà. C'est classique, c'est petit, ça prend pas trop de place, c'est une valeur sûre, franchement les fards sont de bonne qualité, ça tient bien. Pour des voyages, franchement c'est top. Alors après il n'y a pas une diversité incroyable, mais comme pour toutes les petites palettes de voyage où il n'y a pas énormément de fards, vous n'avez pas une colorimétrie incroyable. Voilà. Donc, en bref, pour finir cette vidéo, est-ce que c'est une palette que je recommande? Alors oui, si vous voulez une palette de voyage assez petite avec des fards de très bonne qualité, des couleurs que vous pourrez utiliser facilement pour faire des maquillages rapides sans se prendre la tête, des choses faciles à travailler, voilà, sans prise de tête, des couleurs neutres, du maquillage franchement facile à faire, là oui, c'est une palette qui sera parfaite pour vous. Après, si vous cherchez une palette avec un peu plus d'originalité, si vous avez déjà pas mal de palettes de neutres, bon, peut-être que ça va un peu vous saouler, que voilà, c'est du vu et du revu et qu'il n'y a pas grand chose de plus, mais en tout cas la qualité est vraiment au rendez-vous. Et au niveau des fards, de la tenue, de la pigmentation, j'ai absolument rien à en dire. Donc moi je la trouve très jolie. Après c'est pas une palette indispensable. Si vous avez envie de tester Anastasia Beverly Hills, que vous ne connaissez pas les fards, ça peut être une bonne alternative pour tester la marque, parce que voilà, c'est un peu moins cher et ça vous permet de vous faire un avis sur les fards de la marque. Voilà, je vous conseillerais davantage celle-ci que la Mini Soft Glam, parce que si vous aimez bien, après vous aurez peut-être envie d'acheter la grande, et comme il va y avoir des fards en doublon, je trouve que c'est un peu dommage. Voilà, là au moins vous êtes sûr d'avoir aucun autre fard dans une autre grosse palette si vous voulez ensuite craquer pour une plus grosse palette Anastasia. Voilà.
Donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions par rapport à la palette, n'hésitez pas à me demander ça dans les commentaires, j'y répondrai bien sûr avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!